Jacques Mikulovic, bonsoir. Bonsoir. Merci, monsieur le recteur, d'être avec nous. Nouveau recteur de Mayotte, je le disais, une rentrée sans accroc, visiblement. Et vous faites votre entrée dans un établissement, on l'a vu à l'instant, où tout semble aller pour le mieux. De bon augure pour la suite? J'espère, d'autant qu'il y avait la pluie ce matin. C'est plutôt de bon augure aussi pour ce territoire. Alors d'habitude, les anciens vice-recteurs ou recteurs ne se croisent pas. Vous avez eu l'occasion de croiser votre prédécesseur, Gilles Albou. Que vous a-t-il dit? Que vous a-t-il conseillé s'il y avait un conseil? Non, il m'a surtout présenté l'attractivité de ce territoire et tous les enjeux qui sont importants pour l'éducation nationale, mais aussi pour toute cette jeunesse. Il m'a également dit que les médias nationaux de métropole renvoyaient une image parfois trop négative de cette île, même si les difficultés sont bien présentes. Des difficultés présentes, des chantiers énormes, beaucoup de chantiers d'ailleurs entamés par Gilles Albou dans une île en chantier, notamment dans l'éducation nationale évidemment. On a parlé d'attractivité à l'instant. Vous êtes, vous, dans la continuité ou vous avez de nouvelles priorités? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, au regard de ce que j'ai vu, déjà, je suis assez exalté du dynamisme et des équipes pédagogiques et aussi de la volonté des élèves d'apprendre. Et je pense qu'il faut qu'on partage cette grande idée que cette jeunesse est une chance, un atout pour ce territoire. Maintenant, comment on l'accompagne au mieux? Et là, on sait qu'on a beaucoup de travail. Donc, concernant les priorités éducatives, vous savez, on reprend celles de notre ministère, puisque les objectifs à l'école primaire, c'est l'acquisition des fondamentaux, c'est indispensable. Et puis, sur le secondaire, on a à la fois la recherche de l'excellence. Je crois que les élèves de Mayotte ont besoin de cette perspective. Et pour ceux qui choisissent la voie professionnelle, de diversifier aussi toute cette offre professionnelle. Vous savez que le président a accentué ses orientations sur ce domaine et il faut qu'on réponde par des formations aux besoins du territoire. Ça, c'est l'aspect pédagogique. Maintenant, j'ai mesuré depuis une semaine, puisque je suis allé dans des écoles la semaine dernière, aller visiter les dispositifs classes ouvertes. J'ai rencontré les élus, notamment le président du conseil départemental, j'ai rencontré le président de l'association des maires, et ils partagent le même diagnostic. Ils relaient les préoccupations de la population mahoraise sur la sécurité, notamment, et je crois que c'est un préalable dont on doit tenir compte pour proposer les meilleures conditions possibles à tous les élèves. Est-ce que vous avez aussi rencontré ou pas encore les syndicats? Parce que souvent, les syndicats nous parlent de ce manque d'enseignants, de formation, de salles de classe, d'élèves de plus en plus nombreux chaque année. Tout ça, c'est des problématiques aussi auxquelles il va falloir faire face. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés ou pas encore? Ou est-ce que c'est prévu dans les prochains? Alors, c'est prévu, puisque j'ai adressé un message à tous les personnels de l'académie, un message spécifique aux représentants syndicaux. Donc, il y a eu des élections professionnelles récemment. Début décembre. Et donc, voilà, l'installation de la première instance aura lieu le 26 janvier et à l'issue, je pourrais les rencontrer de manière bilatérale, mais je les rencontre tous en même temps. Et la veille, je rencontrais aussi tous les chefs d'établissement. Je crois que c'est important de créer les conditions du dialogue social. On n'y arrivera pas seul, mais forcément avec l'ensemble des agents et des personnels. Alors vous, ce n'est pas évidemment la première fois que vous avez un poste à responsabilité, enseignant-chercheur de métier. Avant Mayotte, vous étiez directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, directeur en charge aussi, entre autres, de la formation initiale. Mais c'est la première fois que vous êtes recteur. Comment est-ce que vous abordez ce nouveau poste, surtout ici à Mayotte ? Écoutez, avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté. Je crois que les défis sont nombreux et la recherche de solutions n'est pas inaccessible. Donc j'y vais avec ma personnalité, plutôt franche et directe, et la volonté de créer un maximum de coopération, puisque je pense que l'éducation n'est pas réservée à l'éducation nationale, et c'est en ça peut-être que le territoire de Mayotte peut être exemplaire pour la métropole. Comment on réussit ce pari éducatif et cette ambition d'améliorer à la fois ce temps éducatif? Vous parliez de rotation des écoles. On fait avec les moyens du bord. On va essayer de remédier à toutes ces difficultés-là.
On crée des postes. La rentrée Pas prochaine, assez. c'est Pour l'instant, on aura l'occasion d'en parler 330 évidemment. enseignants quand même nouveaux à la rentrée prochaine. Il va falloir les recruter. Exactement. Dernière question très rapidement parce que le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Alors certains syndicats reprochaient une communication tout azimut à Gilles Albou, notamment sur les médias. Vous espérez être quel genre de recteur? Est-ce qu'on va vous voir partout, tout le temps? Alors sur le terrain, proche des équipes, j'espère bien. Dans les médias, c'est pas forcément ma tasse de thé. J'ai beaucoup de collaborateurs, mais je crois que si on peut y aller ensemble avec les maires, et quand je vois le premier reportage sur une cantine, ça me semble très intéressant. Et quand je vois tout ce qu'on a à faire ensemble, ça sera avec tous les acteurs, les parents, les associations, et puis bien sûr les élus. C'est ensemble qu'on doit porter un projet éducatif global. On l'aura compris. Merci beaucoup.